Salut les beautés! Je vous propose aujourd'hui une routine de yoga axée sur le psoas. Le psoas, c'est mon challenge en ce moment. On a tous des petits challenges avec notre corps, même si on est professeur de yoga, qu'on a une pratique régulière, il y a des déséquilibres qui peuvent s'installer dans le corps. Le psoas, entre autres, est très sensible au stress émotionnel. Dieu sait qu'avec la COVID, en ce moment, on a vécu quand même pas mal de stress. Donc, ma chiro m'expliquait que le muscle peut être tendu, donc il peut créer des désalignements, des déséquilibres au niveau du bassin, des tensions dans le bas du dos, qui finalement vont monter, vont faire leur chemin jusqu'au cervical. Alors, c'est ce que j'ai eu récemment, un blocage du bas du dos jusqu'à la cervicale 1. Alors, on va travailler aujourd'hui le psoas en douceur toujours et en plaisir, parce que pour moi, yoga est synonyme de plaisir. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Si vous avez envie de plus de routines de yoga, que vous voulez plus de recettes également, de recettes paléo et vegan, vous pouvez vous rendre sur mon site namastécocolaté.com et vous abonner à l'infolettre. Chaque dimanche, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater sur le site. Également très active du côté d'Instagram, @mfpellerin. Je vous jase en stories régulièrement de mes challenges et tout, en plus de vous partager plein de petits trucs côté yoga. Et enfin, pour plein d'inspiration mode, beauté, déco, yoga, rendez-vous du côté de Pinterest @mfpellerin. Bref, vous me trouvez partout sous @mfpellerin. Alors, let's go, on y va! Donc, on va débuter allongé au sol, sur le dos. Prendre un petit moment pour faire une coupure avec la journée, jusqu'à maintenant. Prenez une grande inspiration. Laissez aller. À nouveau, inspire. Expire. Et prenez un petit moment pour d'abord connecter avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, des inconforts? Observez tout simplement ce qui se passe. Et observez également ce qui vous habite au niveau des émotions, sans interagir avec elles. Juste observer. Notez. Et enfin, portez une attention sur votre respiration. Est-ce que je peux vraiment sentir que c'est le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration? Une respiration lente, fluide, profonde, pour indiquer au corps qu'il est temps de se calmer, de revenir au calme, au zen. Et ramenez doucement du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Maintenant qu'on a tout laissé derrière et qu'on a mis de côté toutes nos inquiétudes face à l'avenir, pour vraiment s'ancrer dans le moment présent, on ramène du mouvement dans le corps, on bouge. Amène un genou à la poitrine et l'autre, et on se berce de gauche à droite. Réveillez le sacrum, le bas de la colonne, et chaque côté de la colonne en fait. Tout le dos bénéficie de ce petit massage. Trouvez l'immobilité, déposez le pied droit au sol et venez déposer la cheville gauche sur la cuisse droite et on vient enfiler l'aiguille. Peut-être que je suis ici, que mon pied est au sol et que juste ça c'est suffisant, c'est correct. Sinon, je viens enlacer l'arrière de la cuisse ou peut-être même l'avant si j'ai envie d'un petit peu plus d'ouverture, mais je m'assure que mon genou gauche ne revient pas vers moi. Mon genou gauche reste à l'écart. Et on respire ici.
Prochaine expiration, on dépose le pied droit au sol et sans bouger les jambes, on laisse tomber les jambes vers la gauche. On ouvre les bras en croix. Donc, on vient vraiment étirer la bandelette sur le côté. Le regard se porte vers la droite. Toujours de profondes respirations ici. Et à l'inspire, on revient. Dépose les deux pieds au sol. Cette fois, viens déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Peut-être que je reste ici. Peut-être que je viens enfiler l'aiguille et attraper l'arrière de la cuisse. Peut-être que je viens enlacer le tibia pour plus d'ouverture. Mais je m'assure que mon genou reste vers l'extérieur. Si mon genou est revenu vers moi, je vais aller trop loin dans l'étirement. Je reviens. Je peux même m'aider avec mon coude pour ouvrir le genou. Toujours avec beaucoup de douceur. Dépose le pied gauche au sol à l'expiration. Ouvre les bras en croix et je dépose mes genoux vers la droite. Donc, je viens vraiment étirer la bandelette du côté gauche. Mon regard se porte vers la gauche. Et on respire ici. Et à l'inspire, redresse le genou vers le ciel, allonge la jambe droite vers le sol et je tourne mes orteils vers l'extérieur. Donc, une rotation externe de la hanche. Je dépose mes mains de chaque côté et à l'inspire, je vais soulever la jambe et à l'expire, je redescends. Inspire, soulève. Expire, redescends. Soulève à l'inspire, redescends. Encore 2 fois, en suivant votre respiration. On n'a pas besoin de soulever la hanche très, très haut. Et redépose la jambe au sol. Fléchis le genou. Cette fois, allonge la jambe gauche. Tourne les orteils vers l'extérieur. Rotation externe. À l'inspire, soulève le pied, environ un pied du sol. Et à l'expire, redescends. Inspire, soulève. Expire, redescends. Soulève. Redescends. Encore 2 fois à votre rythme en suivant votre respiration. Et redépose le pied au sol. Fléchis les 2 genoux, apporte les genoux à la poitrine, agrippe l'arrière des cuisses et je vais venir faire des petits mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Donc, masser le long de la colonne. Et je le fais à quelques reprises, courbant le dos. Et prochaine fois que je monte sur mes genoux, croise les jambes, bascule vers l'avant et je viens en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Je vais venir allonger le pied droit sur le côté. Et je vais faire des respirations de chat et de vache ici. Donc, à l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. À nouveau, inspire, creuse. Expire, arrondis. Presse bien dans les mains. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Et je reviens, dos neutre. Amène une main à la poitrine et l'autre et je me redresse doucement. J'ouvre mon pied vers l'extérieur. À l'inspire, les 2 mains vers le ciel et à l'expire, flexion vers la droite. Donc, je m'assure que je ne suis pas penchée vers l'avant. Je suis bien ouverte. Je presse bien dans les fesses viennent vers l'avant. Je viens tirer tout mon côté latéral gauche. Et à l'inspire, ramène les 2 pieds au sol, les 2 mains au sol, pardon. Venez retrouver une posture de la table, beau dos neutre. Cette fois, ouvre le pied gauche
vers la gauche. Et à l'inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Presse bien dans les mains, éloigne les omoplates. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, je reviens, le dos neutre, apporte une main sur les hanches et l'autre et je me redresse doucement. Je m'assure que je suis bien droit, bien aligné, les fessiers poussent vers l'avant. La nuque est longue, à l'inspire, main au ciel, à l'expire, flexion vers la gauche. Donc, je viens m'assurer, je viens vraiment ouvrir tout le côté droit. Et je respire ici. Je m'assure que je ne suis pas arrondie vers l'avant. Donc, on essaie vraiment d'ouvrir le côté, d'ouvrir un petit peu le cœur en même temps. Le regard se porte vers le plafond. Pas besoin d'aller très, très loin. On respecte notre corps. Et à l'inspire, reviens, dépose les deux mains au sol et reviens en posture de la table. Les mains, on s'assure que les mains, les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, allonge la jambe droite derrière, le pied est flex. On vient fléchir le genou. Donc, inspire ici et à l'expire, j'apporte le genou à la poitrine. Inspire, genou, pied vers le plafond. Expire, genou à la poitrine. Inspire, talon au plafond. Expire, genou à la poitrine. Talon au plafond. Une dernière fois, genou à la poitrine. Talon au plafond. Et je dépose le genou au sol. Je retrouve belle planche droite, le nombril vers la colonne. Je presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Cette fois, j'allonge la jambe droite derrière. Les orteils pointent vers le sol. Viens fléchir le genou. Inspire ici, presse bien dans les mains. Expire, genou à la poitrine. Inspire, pied vers le ciel. Expire, genou à la poitrine. Encore une fois, vers le ciel. Expire, genou à la poitrine. Encore 2 fois en suivant votre respiration. Une dernière fois. Et je dépose le genou au sol. Ouvre les genoux, largeur du tapis. Viens m'asseoir sur les talons. J'allonge les bras devant. Posture de l'enfant. Un enfant actif. Donc, mes bras ne sont pas déposés au sol, sont bien tendus. Je suis engagée jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspire, je me redresse, retrouve une posture de la table. Nombril est vers la colonne, je presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre, allonge une jambe derrière et l'autre, belle planche droite. Inspire ici, à l'expire, bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas de la pratique. Alors, je prends doucement le temps de marcher mon chien, fléchir un genou et l'autre. On réveille les ischios, on presse bien dans les mains. S'assure que les mains sont de largeur des épaules. Je trouve l'immobilité, fléchis les genoux, presse dans les mains, allonge le dos et ensuite je peux travailler à doucement allonger les jambes, ramener les talons près du sol. Inspire ici, à l'expire, marche les pieds vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Le genou à l'avant est à 90 degrés aussi. Et à l'inspire, mouline les bras. On trouve son guerrier 2. On s'assure qu'on est aligné talon à talon. Les abdominaux sont engagés. On regarde vers l'avant, vers le majeur. On trouve notre drishti. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? Inspire ici, expire, dépose le coude et mouline le bras vers l'avant. Donc vraiment, mon haut du dos est ouvert. Au besoin, le bras vient un petit peu moins loin. Est-ce que vous voyez, j'ai triché? Est-ce que le genou est bien fléchi à l'avant? Souvent, le corps va avoir tendance à compenser et à allonger la jambe devant. Donc, on s'assure qu'elle est bien fléchie. On s'assure qu'on est bien ouvert. À l'inspire, reviens guerrier 2. À l'expire, mouline les mains de chaque côté du pied. Allonge le pied droit derrière, monte sur la pointe des orteils à l'inspire. Et à l'expire, je me dépose complètement au sol. Viens déposer les coudes sous les épaules. Donc, les bras sont à 90 degrés. Le bassin est bien ancré au sol. Les pieds à l'arrière sont largeur du tapis. Posture du sphinx. À l'inspire, je vais fléchir le pied droit à l'arrière et je vais venir enlacer ma cheville. Donc, comme un demi-arc finalement. Et on presse le pied vers l'arrière, le pied flex pour bien ouvrir le dos. Et on garde le bassin bien au sol. Inspire ici, expire, allonge la jambe devant, ramène l'avant-bras au sol. Je ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine, engage les orteils derrière. Je reviens en planche et en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Mon genou est à 90 degrés aussi à l'avant. Et à l'inspire, je mouline les bras. Donc, je retrouve mon guerrier 2. Guerrier fort. Les bras sont forts, tire de chaque côté. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? Il faut que ça travaille un petit peu la cuisse à l'avant. On s'assure d'être bien aligné. On est bien au centre de nos hanches. Les abdominaux sont engagés. Talon à talon, on regarde vers l'avant. On trouve notre drishti. Prochaine expiration, viens déposer le coude de gauche sur le genou. Mouline le bras vers l'avant. Je m'assure que je ne suis pas arrondie vers l'avant. Donc, le cœur est quand même ouvert. Au besoin, mon bras va ici. Mon bras va un petit peu moins loin. Là, je m'assure, est-ce que mon genou à l'avant va tenter de se redresser? Des fois, le corps triche. Inspire, reviens, guerrier 2. Expire. Inspire ici. À l'expire, mouline les deux mains de chaque côté du pied. Reviens en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. À l'expire, fléchis les coudes et je me dépose avec contrôle complètement au sol. Je retrouve ma posture du sphinx. Donc, les coudes sont sous les épaules. Le bassin bien ancré au sol. La couronne de la tête est vers le plafond. Et on éloigne les épaules des oreilles. Ça vient bien étirer les psoas. À l'inspire, fléchis le coude à l'arrière, le pied flex et viens attraper la cheville avec la jambe gauche. Et j'envoie le pied avec la main gauche et j'envoie le pied vers l'arrière pour vraiment ouvrir le dos. Expire, amène le pied au sol, le bras au sol avec contrôle. Amène les deux mains de chaque côté de la poitrine. Engage les orteils derrière. Je me redresse en planche, puis en chien tête en bas. Beau chien, une respiration ici. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire,
le genou à l'extérieur du poignet. Allonge la jambe derrière et je trouve ma posture du pigeon. Donc, le genou n'est pas sous le torse. Souvent dans mes cours, je vois les gens qui amènent le genou sous le torse. Ça crée du stress inutile sur l'articulation. Donc, on s'assure que le genou est en diagonale avec la hanche. Et si votre fessier droit ne touche pas le sol, vous pouvez déposer un bloc sous le fessier. Ici, on travaille à ramener le bassin vers le sol et tirer le haut du corps. On peut même venir sur le bout des doigts. Si vous avez une bonne ouverture, vous pourriez déposer les deux mains sur des blocs également. Mais toujours écoutez votre corps. On ne force pas le corps dans une position qu'il ne veut pas. C'est une évolution naturelle. Donc, on respire ici. Et à chaque expiration, on se laisse fondre dans la posture. À la prochaine inspiration, ancre les orteils derrière, soulève le genou, envoie tout de suite le talon droit vers le plafond et dépose le pied au sol. On retrouve un beau chien, tête en bas, presse bien dans les mains, dos long et droit. Prochaine inspiration, talon gauche vers le plafond. Expire, le genou à l'extérieur du poignet gauche. On allonge la jambe derrière. Encore une fois, si mon fessier gauche ne touche pas le sol, je peux venir déposer un bloc sous le fessier. Peut-être que je viens sur la pointe des doigts. Vraiment bien sentir l'ouverture de la hanche du psoas. Peut-être que je viens déposer mes mains sur des blocs aussi, si l'ouverture de mon dos le permet. Vous pouvez vous amuser à tester différentes variations à la maison. Peut-être que vous êtes ici, que l'ouverture du psoas, de la hanche, ne vous permet pas d'aller plus loin. C'est correct aussi. Acceptez où on en est. Souvent, les gens s'empêchent de faire du yoga parce qu'ils se disent « Ah, je ne suis pas assez flexible ». On travaille justement le yoga pour développer sa flexibilité. Prochaine inspiration, ancre les orteils derrière, soulève le genou, envoie le pied gauche vers le plafond et retrouve un chien, tête en bas. Presse bien dans les mains, beau dos droit et à l'expire, dépose les genoux au sol. Donc, je vais allonger ma jambe droite devant. Je vais venir m'asseoir à côté de mon talon finalement. Si ça tire beaucoup, je peux venir me déposer tout simplement sur un bloc. Donc, c'est moi qui détermine quelle ouverture dont j'ai besoin. Au besoin, généralement, la posture du demi-héros. Donc, généralement, les jambes vont être collées, mais vous pouvez, au besoin, décoller un peu le genou sans souci. Donc, trouvez votre confort et doucement, venez vous déposer sur les avant-bras, à l'arrière. Respirez ici. Peut-être que votre souplesse vous permet de complètement venir vous déposer au sol. Prenez le temps d'explorer. Et à l'inspire, si je suis au sol, je reviens doucement, d'abord sur les avant-bras. Et je me redresse. Allonge la jambe gauche devant et cette fois, viens fléchir le genou droit. Je peux encore une fois m'asseoir sur un bloc. Je peux décoller les cuisses. Bien sûr que je suis assis à côté de mon talon. Quand j'ai trouvé mon aise, je peux descendre d'abord sur les avant-bras. Peut-être que c'est tout ce que je suis capable d'endurer aujourd'hui. Peut-être que je viens me déposer complètement sur le dos. Demi-héros. Et on revient au calme. Et cette fois, doucement, je vais tourner vers la gauche, allonger la jambe droite.
et venir me retrouver en posture couchée sur le dos. Viens fléchir les genoux et je vais attraper un bloc ou deux, peut-être même un coussin de méditation, ce que j'ai sous la main, ou un coussin de salon. Les talons sont près des fessiers. Les mains sont de chaque côté du corps. À l'inspire, je monte le bassin vers le ciel et je viens déposer peut-être un bloc, peut-être deux, ou peut-être mon coussin. Et je dépose sous mon sacrum. Allonge les bras vers l'arrière. Et c'est accessible pour mon bas du dos. J'allonge une jambe et l'autre. Si je ressens des tensions dans le bas du dos, je viens fléchir les deux genoux. Peut-être que je peux y aller progressivement, étirer une jambe pour venir étirer le psoas. Une jambe à la fois. Et je respire profondément ici. Et on revient au calme. Parce que si le psoas est sensible en ce moment, c'est probablement qu'il y a beaucoup de stress émotionnel dans votre vie. Tout est parfait. Même si notre ego parfois nous fait croire le contraire. Notre ego veut toujours plus, veut toujours être meilleur, veut toujours performer. Alors que notre véritable essence est juste dans l'amour, dans la compassion. Et réalise qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a sous la main. Alors, tout est parfait. C'est une phrase que je me répète en boucle. J'en ai même fait un post-it dans mon bureau. Prochaine inspiration, fléchis un genou et l'autre. Soulève le bassin, retire les blocs et je viens me déposer, bassin au sol. Peut-être que j'enlace les genoux une dernière fois et un dernier petit massage du bas du dos. Je me faisais un gros câlin. Ouvre l'immobilité, allonge le pied gauche, le pied droit. Les paumes des mains face au ciel, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Et on prend conscience de vraiment ramener le bassin vers le sol. Souvent, si on travaille souvent assis, que nos ischios sont tendus, on va avoir une lordose un petit peu plus prononcée. Alors, on travaille à ramener le coccyx vers l'arrière, le bassin vers le sol. On bascule le bassin. Alors, si vous avez encore quelques minutes ici, vous pouvez prolonger votre Shavasana. Continuez de revenir au calme. Et comme toujours, ça a été un plaisir de pratiquer avec vous aujourd'hui. Vous pouvez refaire cette séance une fois par semaine, histoire de bien étirer les psoas. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de partager avec les gens autour de vous. Le yoga, ça se partage. Ça a été un plaisir. Namasté.